On est quoi? On est le 2 janvier et ça arrête pas les gars, les informations, les trucs qui sortent de partout. Aujourd'hui on va parler de Frenkie de Jong et d'Aroro. Bon, allez, on s'abonne, on like, on partage les gars. Ben, la résolution de cette année, c'est de faire ça. Alors, on y va, on se lâche, on pouce bleu tous ensemble. Donc, Frenkie de Jong dresse son bilan au Barça actuellement. Il ne s'attendait pas à gagner que une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne. Il imaginait gagner minimum le double, donc il est déçu. Ben, il faut savoir jouer au foot à un moment donné, les gars. Et ça dépend de ce que t'as dans le mental pour aller chercher des titres. Si mentalement t'es pas prêt à aller chercher des titres, ben il faut aller chercher des titres. Mais après, il n'y a pas que ça, attention. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone car la vie hors football est vraiment très belle. Et elle est bien. Oui. Quoi d'autre? Ben oui, quoi d'autre que la vie à Barcelone? Quand tu vois ce que tu fais sur le terrain en tant que touriste, ben t'as envie de croire que c'est le tourisme en fait qui t'intéresse à Barcelone, ce qui est tout à fait normal qu'on pense ça. Enfin moi personnellement, après vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Il a fait un bon match contre Etafé une fois. Ah, t'as vu contre Etafé, il était bon. Oui. Et il a été le meilleur milieu de terrain pendant des années. On va y revenir après. Mais le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Donc il ouvre une manière d'annoncer qu'il pourrait partir. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur ces 2 phrases-là. Donc si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Ça veut dire qu'il a considéré que Arthur, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal, Alenia, Pjanic, Nico, Kessié, ça c'était compétitif. Avec ça, il pouvait aller chercher Ligue des Champions, Copa del Rey, Liga, marcher sur l'Europe. Avec cette équipe-là, il était chaud. Il était chaud le Frenkie de Jong. Il dit, ou s'il ne s'est pas apporté suffisamment, il partira. Et là, par contre, ça a une importance parce que cette année-ci, avec du Casado, Gavi, Pedri, Fermin, Bernal, Rafinha ou Pablo Torre qui peuvent jouer au milieu de terrain, le gars, il sait qu'il n'a pas le niveau. Il le sait. Donc, venir me dire, si je trouve que l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Non! Parce qu'elle n'était pas compétitive les autres années. C'était toi le meilleur milieu de terrain normalement. Et le meilleur milieu de terrain en mode touriste. T'as un potentiel de dingue normalement. T'aurais dû écraser la Liga. T'aurais dû écraser le milieu de terrain. Être le gars avec le brassard qui porte l'équipe. Mais non. Parce que l'air de rien, t'étais content d'être au-dessus des Sergi Roberto, des Alenia, des Nico Gonzalez ou des Arthur. Là, ça allait. Là, il n'y avait pas de problème. Là, je me sens fort. Là, mais non, c'est un gros poisson dans une petite mare. À partir du moment où tu lui mets d'autres gros poissons à côté de lui, le gars, je suis nul en fait. Oui, t'es nul. Oui. Donc maintenant, tu sens que tu ne pourras pas apporter à l'équipe parce que t'as jamais su apporter quoi que ce soit à l'équipe. Tant que t'étais là, on n'a quasiment rien gagné. Avant que t'arrives, on gagnait des titres. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y avait Messi. Il a joué avec Messi aussi. Il a rien apporté au milieu de terrain qui pouvait être du niveau du Barça. C'est tout. Là, aujourd'hui, il se retrouve face à de la concurrence d'enfants, des enfants qui arrivent, et les enfants sont meilleurs que lui. Donc là, maintenant, il ouvre enfin la porte à un départ. Et c'est une bonne chose. Le gars, actuellement, il est valorisé à 45 millions. Plus son salaire à 17 millions. Si le gars, il s'en va, en fait, les problèmes du Barça, ils sont solutionnés. Donc, si tu ouvres un départ, il faut le faire, va-t'en. Parce que derrière, on a aussi l'agent du joueur qui a parlé, oui, on est prêt à signer, tout ça. Donc Deco va peut-être aller lui parler en lui disant, tu vas avoir une baisse de salaire, mais une grosse baisse de salaire qui va avec le niveau réel de ce joueur-là. Donc un niveau réel qui est pas énorme au final au Barça, qui n'a pas apporté suffisamment au Barça. L'offre, il va sûrement être vexé par l'offre. Mais son agent a sûrement fait le tour de l'Europe avant de revenir pour parler d'une prolongation de contrat. Et quand il a fait son tour de l'Europe, il s'est rendu compte que son joueur était bidon et que personne voulait le valoriser comme lui valorise son joueur. Parce que son joueur, je suis désolé, ou tu joues les premiers plans dans une bonne top équipe, avec le salaire qui va avec ton niveau, ça veut dire un joueur de rotation, pas un joueur titulaire. T'as pas le niveau pour être titulaire. Physiquement, t'es pas fiable. Techniquement, c'est moyen. Le placement, c'est bof. Le quick football, c'est moyen. Et tout ça, ça fait un joueur moyen. Un joueur moyen qui gagne 17 millions. Non. Donc tu as 2 possibilités. Ou tu t'en vas loin du club, tu ramènes un peu d'argent et voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Ou tu restes au club,
Parce que tu peux apporter, l'air de rien, tu peux apprendre aussi au club. Il faut accepter que le garçon, dans la rotation, peut apporter énormément. Et derrière, avec un salaire, ben oui, divisé par je sais pas combien. Parce que tu peux pas accepter que le gars, il ait le salaire qu'il a là, avec ce qu'il apporte réellement depuis 4 ans. C'est pas possible, tu peux pas. Autre joueur qui est dans la même situation, c'est Ronald Araujo. Enfin, dans une situation la même, non. Mais Araujo, son contrat se termine dans 1 an. C'est où tu signes, où tu pars. Voilà, c'était simple. L'explication elle est simple. Où tu signes, où tu pars. Et Frenkie c'est la même chose. Où tu signes, où tu pars. À un moment donné, il faut arrêter les sentiments. Oui, mais peut-être que non, c'est tout. Le gars il te fait une interview que je trouve lunaire moi de mon côté. Maintenant vous. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Mais moi, il faut arrêter les sentiments, les gars. À un moment donné, on est un club de foot, on doit avoir de l'argent, on a besoin d'argent, on sait pas inscrire des joueurs, il y a des joueurs qui te coûtent une blinde pour rien. Casse-toi. T'as pas le niveau. Casse-toi, c'est tout ce que je dis. À un moment donné, les choses, elles doivent se faire. Tu dois vendre, tu vends. Point. C'est fini, les oui, mais lui, peut-être que... Non, c'est bon. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Donc... Ça, c'était l'interview de Frenkie de Jong, qui pour moi peut partir tranquillement. Maintenant, moi en commentaire, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de Frenkie de Jong, comment vous voyez les choses, est-ce que c'est sa faute à lui? Mais moi, ce qui me tue, c'est que si l'équipe n'était pas compétitive, il était prêt à partir. Elle n'a pas été compétitive pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a eu des joueurs de merde au milieu de terrain. On s'est tapé du Sergi Roberto, Oriol Romeu. Oriol Romeu, c'était compétitif peut-être. Ça c'était le top du top. Il a perdu sa place. Il est vexé. Il sait qu'il ne vaut pas le montant qu'il a actuellement. Il sait qu'il a perdu énormément en valeur. Il sait qu'il n'aura pas les minutes de jeu qu'il veut. Et il sait que la concurrence, elle est beaucoup plus féroce maintenant qu'à l'époque. Donc, maintenant, il a le sentiment qu'il ne peut pas apporter suffisamment. C'est ça la réalité. Il ne peut pas apporter suffisamment à l'équipe. Et donc, il ouvre la porte à un départ. Voilà, c'est tout. C'est simple. Il s'en est rendu compte lui-même comme un grand. C'est bien pour un petit blond. Bref... On va s'arrêter là-dessus. Demain, on va parler de Barbosa un petit peu. On va pas Super Coupe d'Espagne. On va parler un peu sportif, quelle équipe type, faire tourner, pas de tourner. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez plus de rotation, moins de rotation, si vous voulez qu'on teste des choses, si vous voulez qu'on mette des joueurs en avant et tout ça. Et on va essayer de regarder tout ça. On va essayer de faire un truc bien parce qu'il y aura des choses à dire aussi sur Barbosa, l'air de rien. Et merci à tous d'être présents début 2025 avec cette actualité qui est chaud boulette. Mais ouais, grosse actualité en ce moment. Donc à bientôt. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres clubs de Liga, il y a Liga Passion Foot, ma 2e chaîne YouTube. Faites-vous plaisir. Ciao. Vestiairestore.com les gars, vous pouvez avoir les maillots, celui-là ici je vais le recommander avec le bon flocage parce que c'était avant que ce soit officiel et il sera à gagner, ce maillot de la Lamine Yamal avec le flocage là évidemment, donc voilà, maillot à gagner de la Lamine Yamal. Vous allez dire mais comment on fait? Allez dans la page Liga Passion Foot sur YouTube, c'est ma 2e chaîne YouTube. Il y a un post qu'il faut liker et qu'il faut partager, qu'il faut s'abonner aussi. Voilà, la moindre des choses c'est ça. Et il faut inscrire en commentaire. Voilà, tout est en description là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est très très simple. Il y a une phrase à mettre en dessous du post. C'est tout ce qu'il y a à faire. En attendant, si vous voulez pas attendre de savoir si vous allez gagner ou non le maillot, ces maillots-là sont disponibles entre 20 et 30 euros. Ça dépend un peu si vous prenez le flocage Liga, Ligue des Champions ou pas de flocage. Moi ici je mets pas de flocage, j'aime pas trop quand il y a les flocages derrière. Mais voilà, ces maillots-là entre 20 et 30 euros, vestiairestore.com, code promo la frite, tout simplement la frite. Et vous avez une réduction de 10% sur les maillots. Il y a aussi des maillots, voilà, des Iniesta, Ronaldinho, les maillots vintage, il y a des maillots d'équipe nationale, il y a pas que le Barça, il y a plein d'autres maillots, il y a plein d'autres clubs et tout ça, donc faites-vous plaisir, les maillots sont de très bonne qualité pour des répliques, et franchement, je ne suis absolument pas déçu par ça. Si d'autres ont déjà acheté les maillots, mettez en commentaire, j'ai acheté le maillot, je suis content, ou pas content, comme ça je peux savoir aussi, avoir un peu un retour, on sait jamais. C'est des fois. Mais voilà, merci à vous tous, à bientôt, ça soutient la chaîne et en même temps ça vous fait plaisir, donc voilà, c'est le plus important, c'est que ça vous fasse plaisir au final. Merci à vous et à très bientôt. Ciao.